Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous partager la superbe série Netflix pour laquelle j'ai fait la pub parce que vraiment, je la trouve très 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 belle et c'est Made, M-A-I-D. Donc, en fait, c'est une histoire profonde de parcours de vie, de plusieurs parcours de vie parce que chaque personnage est très intéressant. Ça questionne sur les relations. D'abord, ça questionne sur la reproduction de la violence de génération en génération. Ça raconte l'histoire de la violence masculine dans le couple. Ça raconte aussi la violence de société par rapport à l'argent, la situation économique, comment ça nous empêche finalement parfois de pouvoir réaliser nos pleins potentiels. Ça raconte l'amour d'une mère pour une fille et d'une fille pour sa mère et de ce qui se joue dans les blessures de femmes. Ça raconte l'impact de l'alcool sur les relations dans le couple. Ça raconte tellement de choses avec beaucoup de sensibilité, de profondeur, d'intelligence aussi. Ça parle donc c'est difficile de vous parler d'un film en essayant de pas trop vous dire les trucs pour que vous ayez la chance de pouvoir le découvrir par vous-même. Mais mais il y a un petit détail qui m'a... Enfin, il y a plein de choses qui sont très très belles, mais il y a un petit détail que je voulais partager avec vous à un moment donné. Donc, le personnage principal se retrouve en foyer pour femme victime de violence, même si elle n'a pas été frappée physiquement. Euh, En tout cas, elle s'est pris des verres pas très loin de sa tête. Donc bon, voilà, ou tout ce qui est la violence psychologique en fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas de violence physique à proprement parler dans ce que nous comprenons, nous, dans notre imaginaire collectif, de ce que c'est que la violence physique. Mais il y a une violence physique évidente elle est vraiment en total stress post-traumatique. Et en fait, elle avait fait... Bon, je raconte pas tout. Mais à un moment donné, donc elle se trouve dans ce foyer. Et dans ce foyer, ils ont eu la merveilleuse idée de dédier une salle de créer une petite sorte de petit magasin où il y a des habits pour les femmes et les enfants, etc. Il y a une personne qui tient ça avec une caisse. Il y a des étiquettes sur les habits, mais il n'y a pas de prix. C'est juste pour que la personne, elle retrouve sa dignité et qu'elle ait le sentiment de vraiment, voilà, être en situation de se faire plaisir en choisissant des vêtements. Et alors, la première fois qu'elle y va, elle est, elle est gênée, elle est mal à l'aise, et elle part, elle va pour partir, et la caissière, l'autre femme qui fait semblant d'être une caissière, qui est aussi en fait une bénévole de ce foyer, lui dit, ça fait ça à tout le monde la première fois, et elle lui dit, moi, il m'a fallu un temps incroyable pour me souvenir quelle était ma couleur préférée. Et à un autre moment du film, on voit, elle a plus comme ça elle rentre dans le magasin, elle va se chercher un t-shirt et puis elle lui dit bleu ciel. Elle lui dit c'est bleu ciel, c'est pas bleu machin, autre c'est bleu ciel. C'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'en fait, la situation d'emprise et de contrôle coercitif est tellement puissante qu'elle arrive à nous faire complètement oublier, euh, nous faire tellement sortir de nous, tellement décrocher avec notre personnalité, notre être intérieur et tout ça qu'on n'est plus vraiment capable on n'est plus capable de savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. On ne sait plus du tout qui on est. Et ça, c'est juste symbolique, cette histoire de couleur, mais c'est c'est ce que ça raconte dans ce film. Et ça, ce genre de petits détails, de micro-détails, on ne peut pas le comprendre si on l'a pas vécu, je pense. Vraiment, je pense que si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous savez de quoi je parle et de quoi on parle dans ce film aussi. Et c'est ça que j'aime dans les films comme ça, c'est ces moments de subtils où on peut, euh, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, mais ça résonne en nous, ça vient résonner en nous. Et je recommande vivement ce film à tout le monde, même pour les personnes qui n'ont pas vécu ce style de situation, ne serait-ce que parce que c'est humainement très très beau. Il y a un moment donné aussi que j'adore dans le film où elle se retrouve de nouveau prisonnière et alors tombe sur ce canapé et en fait c'est comme elle fait comme une grande
un burn-out, une dépression. Et alors, elle s'enfonce dans le canapé, elle s'enfonce tellement dans ce canapé que le canapé l'absorbe et que son corps disparaît dans le canapé. Ça aussi, je trouvais que c'était très fort et très puissant parce que c'est complètement, évidemment, c'est pas réaliste comme scène, mais c'est symbolique. Symboliquement, ça représente vraiment qu'est-ce que ça peut être d'aller s'enfoncer au fond d'un trou, en fait, de tomber très bas au fond du trou. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle découverte si l'aventure vous tente.